As-tu déjà été confronté à une situation où tout le monde autour de toi te poussait à céder, à faire comme les autres, mais au fond de toi tu savais que ce n'était pas juste? Peut-être au travail, quand on te demande de fermer les yeux sur une injustice. Peut-être dans ta famille, où tu ressens la pression de suivre une tradition qui ne correspond pas à tes valeurs. Ou encore dans ton cercle d'amis, où tu as peur d'être rejeté si tu refuses de participer à certaines choses. C'est une tension que nous connaissons tous. Le choix entre plaire aux hommes ou rester fidèle à nos convictions profondes. Et parfois, ce choix est terrifiant, car il peut coûter cher. Une relation, une réputation, une opportunité. Et tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire biblique incroyable. Celle de 3 jeunes hommes, arrachés à leur terre natale, plongés dans une culture étrangère et confrontés à une épreuve inimaginable. Devant la foule entière, ils ont refusé de se prosterner devant une idole, quitte à affronter une fournaise de feu. Leur courage est bouleversant, leur foi inébranlable, et leur histoire peut changer ta façon de voir tes propres épreuves. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce récit va te surprendre et t'encourager. Et avant de commencer, si tu veux être nourri régulièrement par des histoires bibliques inspirantes et des vérités qui changent la vie, pense à liker cette vidéo, à t'abonner et à partager ton ressenti dans les commentaires. Imagine Babylone, une cité immense, vibrante, pleine de richesses et de contrastes. Le soleil tape fort sur les pierres blanches des palais, et les murs de la ville, gigantesques, dominant l'horizon. Partout, des jardins suspendus, des temples dédiés aux divinités païennes, et surtout, des statues dorées, symboles de puissance et de gloire. Le roi Nabuchodonosor règne d'une main de fer. Son orgueil est aussi grand que son empire. Ce jour-là, une atmosphère particulière flotte dans l'air. Les rues sont bondées, les foules affluent vers la plaine de Dura, une vaste esplanade où se dresse une statue colossale de 27 mètres de haut, entièrement recouverte d'or. Sous le soleil brûlant, elle brille de 1000 feux, presque aveuglante. Le roi a convoqué tous ses fonctionnaires, ses gouverneurs, ses magistrats, ses conseillers et même le peuple pour assister à une cérémonie solennelle. Un décret royal vient d'être proclamé, au son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de tous les instruments, vous devrez vous prosterner et adorer la statue que j'ai dressée. Quiconque refusera sera jeté immédiatement dans la fournaise ardente. Les musiciens se préparent. Les tambours résonnent. Les trompettes s'élèvent dans l'air chaud et étouffant. D'un seul mouvement, des milliers de personnes s'agenouillent dans la poussière, leur front touchant le sol, leurs lèvres murmurant des prières à cette idole d'or. Mais au milieu de cette mer humaine, 3 silhouettes restent debout. Droites, inflexibles. Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Leur cœur bat à tout rompre. Ils savent que chaque œil est fixé sur eux. Ils entendent les chuchotements, les murmures indignés. Certains les désignent du doigt, d'autres froncent les sourcils, surpris par une telle audace. Mais eux, les 3 amis, se regardent. Comme pour se rappeler silencieusement, nous ne plierons pas. La rumeur arrive rapidement aux oreilles des satrapes et des conseillers du roi. Jaloux, peut-être même heureux de trouver une occasion de les accuser, ils se précipitent pour dénoncer leur désobéissance. En quelques instants, les 3 jeunes sont arrachés à la foule et conduits devant Nabuchodonosor lui-même. La salle royale est majestueuse. Colonnes imposantes, tapisseries luxueuses, soldats en armure postés à chaque coin. Au centre, sur son trône doré, le roi observe les 3 hommes. Son visage est rouge de colère, mais sa voix d'abord se veut presque généreuse. Est-ce vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue que j'ai dressée?
Je vais vous donner une seconde chance. Quand vous entendrez les instruments, si vous tombez et adorez, tout ira bien. Mais si vous refusez, vous serez jeté immédiatement dans la fournaise ardente. Et quel Dieu pourrait vous délivrer de ma main? Un silence pesant tombe dans la salle. Tous retiennent leur souffle. Le roi vient de lancer un défi direct au Dieu des captifs, et à travers eux, au Dieu d'Israël lui-même. Les trois jeunes se regardent, puis avancent d'un pas. Leur voix n'a rien de tremblant. Elle est ferme, claire, mais respectueuse. Ô roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce point. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et même s'il ne le fait pas, sache bien que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. Ces paroles frappent la salle comme un coup de tonnerre. Jamais personne n'avait osé défier le roi avec autant de courage. Nabuchodonosor devient écarlate de fureur. Ses mains tremblent de rage. « Chauffez la fournaise 7 fois plus que d'habitude !» hurle-t-il. Les gardes s'exécutent. Des soufflets alimentent les flammes, les bûches crépitent et bientôt l'air autour du four devient suffocant. La chaleur est telle qu'elle brûle la peau à distance. Les soldats, robustes et entraînés, lient solidement les trois jeunes hommes, puis, obéissant aux ordres, les jettent dans la fournaise. Mais les flammes jaillissent avec une telle intensité que les soldats eux-mêmes sont consumés sur place. La foule retient son souffle. C'est fait, c'est fini. Personne ne peut survivre à un tel feu. Pourtant, quelques instants plus tard, un murmure parcourt les rangs. Des yeux s'écarquillent, des bouches s'ouvrent de stupeur. Dans la fournaise, au milieu des flammes rugissantes, quelque chose d'impossible se produit. Les trois jeunes ne gisent pas au sol, morts. Ils marchent. Leurs liens se sont détachés. Ils ne crient pas. Ils ne souffrent pas. Ils avancent dans le feu comme s'ils étaient dans un simple jardin. Mais le plus étonnant, ils ne sont pas seuls. Un quatrième homme apparaît. Son visage resplendit d'une lumière étrange. Sa présence impose le silence. Il marche à leur côté, paisible, majestueux. Certains disent, on dirait un fils des dieux. Le roi lui-même se lève, les yeux écarquillés d'incrédulité. Sa voix tremble, n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu? Mais j'en vois 4, libres, qui se promènent, et le 4e ressemble à un fils des dieux. La scène est irréelle. Le roi s'approche de l'ouverture de la fournaise, tenant sa robe pour se protéger de la chaleur. Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez ici. À la stupéfaction générale, les 3 jeunes sortent du feu. Leur démarche est assurée, leur visage calme. La foule s'approche pour les examiner. Pas une brûlure, pas un cheveu roussi. Même leurs vêtements ne portent pas l'odeur de la fumée. Un silence respectueux s'installe. Même le roi, ce souverain orgueilleux, ne peut nier l'évidence. Il lève la voix et proclame « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont confié leur vie à leur Dieu, ils n'ont pas obéi à mon ordre, et ils n'ont adoré ni servi aucun autre Dieu que le leur. » Le peuple entier est témoin. Ce jour-là, au cœur même de Babylone, Dieu a démontré qu'il est au-dessus de tous les rois et de toutes les idoles. Shadrach, Meshach et Abednego, 3 jeunes exilés, 3 captifs venus d'une terre lointaine, ont marqué l'histoire non par la force de leurs armes, ni par la grandeur de leur position, mais par la force de leur foi. Et depuis ce jour, leur histoire continue de traverser les siècles, rappelant à chacun d'entre nous qu'aucune fournaise, aucune menace, aucune pression sociale ne peut éteindre la lumière d'un cœur qui choisit de rester fidèle à Dieu. Beaucoup lisent cette histoire comme un simple miracle spectaculaire. 3 jeunes, jetés dans une fournaise et miraculeusement sauvés.
Mais il y a derrière ce récit une profondeur culturelle et spirituelle que l'on oublie souvent, et qui rend ce moment encore plus puissant. Dans la culture babylonienne, le feu avait une signification bien particulière. Pour les peuples de Mésopotamie, les flammes représentaient le jugement des dieux. Être jeté dans le feu, c'était être déclaré coupable, indigne de vivre, et livré à une sentence divine irréversible. Nabuchodonosor, en ordonnant que Shadrach, Méshach et Abednego soient jetés dans la fournaise, ne voulait pas seulement les punir. Il voulait prouver devant toute la nation que leur Dieu n'avait aucun pouvoir face à lui et face à ses divinités. En d'autres termes, la fournaise n'était pas seulement une arme d'exécution. C'était une démonstration religieuse, une manière d'écraser la foi de ces jeunes et d'exalter les idoles babyloniennes. Mais voilà le retournement extraordinaire. Dieu prend l'instrument de mort préparé par l'homme et le transforme en témoignage éclatant de sa gloire. Ce qui devait être une humiliation publique devient un triomphe public. Le feu, censé consumer et anéantir, devient le lieu de la délivrance et de la révélation. Et plus encore, c'est à l'intérieur de la fournaise que la présence divine se manifeste. Et c'est ici que se trouve le détail le plus bouleversant. Ce quatrième homme dans le feu. Qui était-il? Certains commentateurs y voient un ange envoyé par Dieu pour protéger ses serviteurs. Mais beaucoup de théologiens reconnaissent ici une Christophanie, une apparition du Christ avant sa venue sur terre, avant Bethléem, avant la crèche. Celui qui plus tard marchera sur les routes poussiéreuses de Galilée marchait déjà, mystérieusement, avec ses enfants au cœur des flammes. Ce n'est pas un hasard si le roi dit « Le quatrième ressemble à un fils des dieux ». Même un païen, ignorant du vrai Dieu, aperçut en lui quelque chose de divin, de céleste, de différent. Ce détail nous rappelle que Dieu ne se contente pas de nous observer de loin dans nos épreuves. Il descend, il s'approche, il marche avec nous dans la chaleur du feu. Et quand on lit ce passage à la lumière du Nouveau Testament, la connexion devient bouleversante. Jésus dira à ses disciples, juste avant de monter au ciel, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28-20. Promesse incroyable. Mais cette promesse n'était pas nouvelle. Dans la fournaise de Babylone, des siècles plus tôt, il l'avait déjà tenue. Ce récit devient alors plus qu'une histoire ancienne. C'est une vérité intemporelle. Dieu n'abandonne jamais les siens. Il n'a pas empêché Shadrach, Méshach et Abednego d'entrer dans la fournaise, mais il les a rejoints au milieu du feu. Il ne promet pas toujours d'éviter la souffrance, mais il promet sa présence, et cette présence change tout. Voilà le message caché que Babylone n'avait pas compris. Les faux dieux exigent que l'homme se prosterne devant eux, mais le vrai Dieu, lui, descend dans le feu pour sauver ceux qui lui appartiennent. Alors, que signifie cette histoire pour toi aujourd'hui? Nous ne vivons peut-être pas à Babylone et personne ne nous demande de nous prosterner devant une statue d'or de 27 mètres, mais nous sommes chaque jour confrontés à nos propres statues modernes. Ces idoles ne sont pas faites de métal ou de pierre, mais elles se présentent sous des formes subtiles et séduisantes. La pression sociale qui nous pousse à suivre la majorité, l'argent qui devient parfois notre mesure de succès, la recherche effrénée de reconnaissance, ou même la peur d'être rejetés si nous affirmons nos convictions. Comme Shadrach, Méshach et Abednego, tu peux être le seul à rester debout quand tout le monde autour de toi se met à genoux. Et crois-moi, c'est une position inconfortable. Être incompris, critiqué, moqué, ou même perdre quelque chose de précieux, un emploi, une amitié, une opportunité, peut être extrêmement douloureux. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi prend toute sa dimension. La foi n'est pas seulement une idée, un principe ou une émotion. Elle est une décision concrète de rester fidèle à Dieu, même quand tout semble s'y opposer.
Et regarde bien ce que l'histoire nous enseigne. Dieu n'a pas empêché les 3 jeunes d'entrer dans la fournaise. Ils n'ont pas été épargnés de l'épreuve. Parfois, nous pensons que si Dieu nous aime, il devrait nous éviter toute souffrance, tout conflit, toute perte. Mais la vérité biblique est différente. Dieu choisit parfois de nous accompagner à travers l'épreuve plutôt que de nous en délivrer immédiatement. C'est dans le feu que la présence de Dieu s'est révélée de manière la plus éclatante. C'est au cœur de la fournaise que l'invisible est devenu visible, que la gloire de Dieu a été manifestée non seulement aux 3 jeunes, mais à toute la foule, aux rois et même à leurs ennemis. Autrement dit, ce que tu vis dans ta fournaise peut devenir un témoignage puissant pour ceux qui t'observent. Tes collègues, tes proches, tes amis voient comment tu réagis face à la pression, face aux injustices, face aux épreuves. Et c'est souvent là, dans la souffrance, que la réalité de Dieu transparaît le plus clairement. Alors aujourd'hui, demande-toi, devant quoi suis-je tenté de plier? Est-ce devant la peur de perdre? Devant l'envie de paraître comme tout le monde? Devant le désir d'être accepté à tout prix? Ou suis-je prêt à rester debout, même si cela me coûte? Souviens-toi, la vraie victoire ne se trouve pas dans l'évitement du feu, mais dans la certitude que, peu importe la fournaise, tu n'y seras jamais seul. Celui qui a marché avec les 3 jeunes Hébreux marche encore avec toi aujourd'hui. Cette histoire nous enseigne une vérité puissante. La foi véritable ne consiste pas à éviter le feu, mais à rester fidèle au cœur du feu, avec la certitude que Dieu marche à nos côtés. Shadrach, Méshach et Abed-Négo n'ont pas été délivrés de la fournaise avant d'y entrer, mais c'est dans la fournaise même qu'ils ont expérimenté la présence miraculeuse de Dieu. C'est là que leur foi a brillé le plus fort, et c'est là que la gloire de Dieu a été révélée à tous. Et toi, dans quelle fournaise te trouves-tu aujourd'hui? Peut-être que ton feu, c'est une épreuve familiale difficile. Peut-être que c'est une pression au travail, une injustice que tu subis, ou une solitude qui te pèse. Peut-être que tu luttes avec la peur de l'avenir ou le rejet des autres. Mais souviens-toi, même si tu te sens seul, tu ne l'es pas. Dieu est présent, au cœur même de tes flammes. Et c'est souvent là, dans la douleur et l'incompréhension, qu'il agit de la manière la plus puissante. Alors, j'aimerais t'encourager. Partage ton expérience dans les commentaires. Comment as-tu vu Dieu agir dans ton épreuve? Ton témoignage peut être une lumière pour quelqu'un qui traverse une situation semblable. Et si cette histoire t'a touché, pense à liker la vidéo, à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires bibliques inspirantes et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Ensemble, faisons briller la foi au cœur des épreuves.